Catéchisme de l'Église catholique, je crois en la vie éternelle. Suite, le jugement dernier, suite. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour, lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Confère Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Le message du jugement dernier appelle à la conversion pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable, le temps du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Il inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du royaume de Dieu. Il annonce la bienheureuse espérance, Tite 2, 13, du retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. 5. L'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste, lorsqu'avec le genre humain, tout l'univers lui-même intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Cette rénovation mystérieuse qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. 2 Pierre chapitre 3 verset 13 et Apocalypse chapitre 21 verset 1. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Éphésiens 1:10. Dans cet univers nouveau, Apocalypse 21 verset 5, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Apocalypse chapitre 21 verset 4 et verset 27. Pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, voulue par Dieu dès la création et dont l'Église pérégrinante était comme le sacrement. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu. Apocalypse 21, verset 2. L'épouse de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures, l'amour-propre, qui détruisent ou blessent la communauté terrestre des hommes. La vision béatifique dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle. Quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8, versets 19 à 23. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit, sans plus aucun obstacle, au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité.
comme le dit saint Irénée. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit, sans plus aucun obstacle, au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe certes la figure de ce monde déformé par le péché, mais, nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Mais l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie, ce que nous aurons propagé sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous le retrouverons plus tard, mais purifié de toute souillure, illuminé, transfiguré, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Dieu sera alors tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Dans la vie éternelle. La vie subsistante et vraie, c'est le Père qui, par le Fils et en l'Esprit Saint, déverse sur tous, sans exception, les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle, comme l'écrivait saint Cyril de Jérusalem dans sa catéchèse. En bref, chaque homme, dans son âme immortelle, reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier, par le Christ juge des vivants et des morts. Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ sont le peuple de Dieu, dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue le jour de la résurrection, où ces âmes seront réunies à leur corps.